C'est des grands animaux, ça, attends. Dernier jour de chasse à Bonnel dans les Yvelines. Pour Kevin Le Guédois, président du club des jeunes chasseurs d'Île-de-France et ses adhérents, c'est l'occasion de pratiquer leur passion. Après 2 heures au poste, une biche aperçue un sanglier touché. Kevin donne le signal. Le fond, ça a été tiré 3-4 fois. Et apparemment, il y a une grosse coche au tas. 18 heures, on sonne la fin de la battue. Kevin dépose une brisée, une branche en guise de dernière bouchée. Une occasion pour les chasseurs de rendre hommage aux animaux. Je crois que les jeunes se retrouvent entre eux aussi parce que leur propose énormément d'occasions d'aller à la chasse maintenant, mais c'est souvent des occasions un peu individuelles. Et pour finir, la traditionnelle photo de chasse. Mais pour Kevin, ce n'est pas totalement fini. Dans les bureaux de la fédération, il prépare le salon de chasse qui se déroulera en avril. Une occasion pour le club d'attirer de nouveaux adhérents. Par rapport au stand, on a le même stand que l'année dernière. On mettra les affiches en fond. Proposer à des jeunes qui n'ont pas forcément non plus des moyens ou alors des connaissances parmi les chasseurs qui ne sont pas vraiment intégrés encore, de façon à pouvoir les intégrer dans la chasse. Devant l'Espagne et l'Italie, la France est le pays d'Europe qui compte le plus de chasseurs, plus d'1,3 million. C'est le deuxième sport le plus pratiqué en France. Depuis 5 ans, le nombre de jeunes candidats est en forte augmentation. Pour encadrer la pratique de ce loisir, de nombreux moyens sont mis en œuvre. Formation pédagogique, salons ou encore chasse accompagnée, encadrée par de nouvelles lois. Depuis 2000, le permis de chasser a lui aussi changé. Un examen pratique est maintenant nécessaire. Aujourd'hui, c'est l'examen blanc pour les candidats présents au centre de formation. Avant d'engager toute manipulation, il convient de définir une zone de sécurité qui ne doit présenter aucun danger, visible ou prévisible. Sylvain Nortier, formateur, leur explique le déroulement des différentes épreuves. Le mot d'ordre de la journée, c'est la sécurité. C'est peut-être bête à dire, mais l'examen du permis de chasser en France n'a pas pour objectif de vous apprendre réellement à chasser. Il est l'heure pour les 2 candidats de s'entraîner à l'épreuve pratique. On laisse pivoter l'arme à l'intérieur de la main gauche. On se dégage un petit peu en mettant le canon à 1 mètre et après on plie son bras pour le fermer. Sans forcer sur le canon. Le canon ne doit pas bouger. Et les fédés ont toujours essayé de favoriser au maximum les jeunes chasseurs. On essaye du moins de faire beaucoup de choses pour les jeunes chasseurs, notamment avec des tarifs préférentiels, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau de la validation derrière. En Île-de-France, la formation au permis de chasser coûte 40 € pour les moins de 30 ans. Des prix préférentiels pour séduire les jeunes, certes, mais cela ne les dispense pas du traditionnel rappel de sécurité. Là, vous avez des armes qui peuvent avoir des portées de balles qui dépassent 5 km, qui peuvent aller jusqu'à 5 km. Donc si vous chargez en l'air, il y a un problème, ça percute, forcément là, il va y avoir un petit souci. Après, vous suivez l'inspecteur, vous rentrez dans le chalet et vous faites la partie théorie, tout seul, devant un écran de télé, 10 questions. Sur 40 000 candidats chaque année, 70% sont reçus à l'examen. Même si la chasse attire de plus en plus de jeunes, elle est toujours décriée. Pourtant, certains élus n'hésitent pas à soutenir cette pratique. La chasse est aujourd'hui quelque chose qui peut être décrié, mais quand on la vit, je pense qu'il y a eu une grande évolution effectivement sur le mode de chasse où on a vu des chasseurs maintenant devenus responsables. Il faut changer la caricature qu'on peut avoir du chasseur aujourd'hui et on le voit dans les jeunes qui viennent chasser avec nous aujourd'hui, cette notion qui a complètement évolué du chasseur qu'on avait pu caricaturer. Même avec tous ces soutiens, la chasse reste un loisir coûteux pour les jeunes. De plus, l'Île-de-France est une région particulière avec très peu de territoires disponibles. Mais il existe d'autres moyens de pratiquer ce loisir, la chasse 2.0. Donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. D'abord, il faut que je calibre l'arme, donc que je fasse comprendre à la caméra quelle est sa situation dans l'espace. C'est le premier cinématir qui vient d'ouvrir à Paris. Pour ce simulateur, Baudouin a investi plus de 80 000 €. Je regarde au ralenti mon tir ici. On voit que la trajectoire de mon tir, c'est modélisé par cette petite croix ici qui avance. On peut vraiment mettre n'importe quel paysage. Si quelqu'un veut venir avec une photo de chez lui parce qu'il est chasseur et qu'il aime bien tirer chez lui, qu'il a son petit étang, son petit lac, il peut nous l'envoyer. Un moyen pour les jeunes chasseurs de se perfectionner sans même se déplacer en forêt. Mais attention à ne pas rater sa proie. Il vient de bouffer. À l'étage, pantalons de toutes les couleurs, cravates funky, bérets et chaussettes à la mode. Toute une boutique high-tech et tendance à l'attention des chasseurs. À chaque fois, une petite caractéristique un peu geek dedans ou un peu technique si on veut.
C'est là par exemple vous avez une membrane qui est supérieure à la membrane Gore-Tex qui vous permet on peut prendre sa douche avec ça, on ne sera pas mouillé. Le simulateur sera peut-être bientôt intégré à l'examen du permis de chasser, mais pour le moment, les jeunes chasseurs devront toujours s'entraîner sur le terrain.